Le peuple togolais dans son ensemble et principalement la diaspora togolaise se sent démobilisés. Et quand on parle d'une lutte continue pour un état de droit au Togo, la diaspora togolaise, estimée à près de 2 millions, n'a pas droit au vote. Mais pourtant, cette diaspora envoie des millions de francs chaque année à leurs familles, amis et aussi dans d'autres structures pour le développement économique du Togo. Eh bien, pour un débat ou discussion sur le thème, le Togo à la croisée du chemin après les élections législatives du 25 juillet 2013, quelle stratégie pour faire triompher le désir de changement et d'alternance politique du peuple togolais? Responsabilité de la diaspora togolaise. Nous accueillons en direct depuis Genève Dr Edem Achou Kwasi, qui est le coordinateur international du CRD Togo, conseiller de la collectif et de la résistance de la diaspora. Dr Achou, bonsoir. Bonsoir Sylvain Amos. Merci de nous accompagner dans cette émission. Également depuis Canada, Monsieur Pierre Sané Adjeté, il est citoyen togolais engagé dans la lutte démocratique au Togo. Bonsoir, cher compatriote Pierre Sané Adjeté. Bonsoir. Merci également de nous accompagner en direct depuis le Canada. Eh bien, je le disais, le Togo, à la croisée des chemins, après les élections législatives du 25 juillet 2013, quelle stratégie pour faire triompher le désir de changement et d'alternance politique du peuple togolais? Responsabilité et rôle de la diaspora, c'est le thème de ce débat ou de cette discussion. Rapidement, une première question, la toute première question au docteur Edem Achou Kwasi depuis Genève. Alors, que pensez-vous de l'idée de gourmandise que prête l'opposition parlementaire à unir, Union pour la République, rappelons le parti au pouvoir, et qui dispose pourtant de 62 sièges sur les 91 que compte la législature actuelle. Docteur Achou Edem Kwasi. Je vous remercie Sylvain pour l'occasion que vous donnez au collectif de résistance de la diaspora de donner son avis sur l'actualité politique nationale. Avant de répondre à votre question, je voudrais adresser à toutes les filles et à tous les fils du Togo tout entier nos lumineuses et précieuses pensées. Je pense que la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui la législature actuelle conforte ceux qui pensent que le RPT n'a de bonne foi que le doute et permet au regard de leur accaparement de tous les postes du bureau de l'Assemblée nationale de dire que ceux qui leur prêtent l'intention de gourmandise ne sont pas si loin de la vérité des faits. Je pense que avoir déjà racolé 62 sièges sur 91 au terme d'une mascarade unique et se braquer en ne voulant rien céder à ceux qui osent encore s'aventurer pour collaborer avec eux dans l'intérêt supérieur de la nation, c'est pathétique. Donc, moi, je ne vais pas utiliser le terme de gourmandise, mais je dis c'est pathétique et que ceux qui utilisent ce terme, je les comprends. D'accord. Et merci d'être toujours avec nous depuis Genève dans ce débat consacré quand même aux responsabilités de la responsabilité et rôle de la diaspora togolaise. Nous avons également depuis Canada notre compatriote Pierre Sané Adjeté. Vous avez suivi l'intervention tout de suite du docteur Achou Edem Kwasi du CRD. Votre réaction? Oui, merci beaucoup, M. Sylvain Amos. Je dirais, dans un premier temps, que vous faites un travail tout à fait noble. On manque souvent de vous le dire, et je tiens à vous le préciser. Continuez ce que vous faites, et comme Togolais,
nous sommes derrière vous, à côté de vous, pour que cette émission puisse aller de l'avant. Merci. Pour revenir au thème qui demeure de voir dans quelle mesure notre pays, le Togo, qui est effectivement à la croisée des chemins, puisse choisir une orientation qui nous amène vers des résultats. Pour revenir à ce terme, moi je dirais que de ce que je vois, de ce que je constate, de ce que j'entends, chez nous au Togo, on commence à comprendre que la victoire, l'excès de victoire est juste une force. Le Togo a besoin de plus qu'une force. Le Togo a besoin d'une puissance pour faire bouger tout le pays. Et c'est cette puissance qui est dans les idées, cette puissance qui réside dans la créativité politique et économique qui manque aujourd'hui à notre pays, le Togo. Donc, il faudrait, et il me semble, et ce n'est pas de la théorie, il me semble bien qu'il est temps pour nos dirigeants de rassembler des idées nouvelles, d'aller au-delà des péripéties pour se faire confiance et faire avancer le Togo et le faire emprunter une autre voie. C'est ce que je dirais pour introduire ce débat-là. Nous pouvons par la suite voir quelles sont les idées, quelles sont les actions concrètes qui peuvent être menées vers les résultats. D'accord, justement. Et nous en avons besoin. L'Afrique, les Togolais en ont besoin des solutions, puisqu'il y en a beaucoup de problèmes sans solution. Alors, rapidement, docteur Edema Choukwasi, vous faites partie intégrante de la diaspora. On dit souvent que la critique est aisée, mais l'art est difficile. Bon, que faites-vous concrètement pour libérer le Togo du joug de la dictature actuellement? Je vous remercie, Sylvain. Je pense que c'est vrai que quand on est à la manœuvre, ce n'est pas aisé, et que celui qui est hors du référentiel a une facilité d'apprécier ce qui vous échappe. Toutefois, c'est l'action conjuguée du regard extérieur à l'action concrète de celui qui est à l'œuvre qui permettent l'avancement de l'humanité ou l'avancement de toute œuvre au service des humains. Au niveau du collectif de résistance de la diaspora, le CRD Togo, nous avons constaté que l'action politique dans notre pays, dans son ensemble, a failli. Aujourd'hui, il est clair, et les dernières querelles stériles au cœur de l'actualité au Parlement, à l'Assemblée le montrent, que le souci du peuple togolais est loin d'être la préoccupation première de ceux qui prétendent vouloir porter sa détresse. Donc, nous avons estimé qu'il faille promouvoir la démocratie participative dans une stratégie bottom-up, c'est-à-dire une approche de bas vers le haut, où on met le citoyen au cœur de l'action politique, afin de donner le primat à l'agenda social. Donc, dans la vision qui est nôtre et dans son opérationnalisation, effectivement, c'est cette approche qui structure ce que nous faisons. En ce sens, nous avons et nous menons des actions concrètes sur le terrain aux côtés d'organisations citoyennes dont nous n'avons pas besoin de dire le nom, et en même temps aux côtés des citoyens qui n'appartiennent pas à d'organisations en tant que telles. Nous avons lancé le 26 août dernier
le mouvement Kekeli pour mieux fédérer les énergies au niveau du territoire national, vu que nous sommes dans la diaspora. Justement, je ne vous coupe pas, docteur Edematou Kwasi, et effectivement, il est bien, vous venez de le dire, vous avez lancé un nouveau mouvement Kekeli qui est actuellement dans la diaspora, également au Togo. Alors, beaucoup de Togolais se posent des questions. Pourquoi tant de regroupements, des multitudes d'organisations, d'associations, et que la diaspora ne peut pas s'unir pour un bloc, par exemple? Ou est-ce que vous pensez que les regroupements existants déjà ont failli à leur mission ou pas? Je ne vais pas porter de jugement sur qui que ce soit, mais nous, au niveau du CRD, nous avons constaté que l'action efficace fait défaut dans tout ce qui se fait pour notre pays. Parce qu'il y a action efficace et agitation stérile. Nous avons choisi l'action efficace. Ça veut dire qu'il faut avoir un focus clair, un objectif bien défini, se donner des moyens conséquents et suffisamment d'humilité, d'honnêteté, d'amour pour parvenir aux fins de bien-être collectif que nous aspirons, pour lequel nous avons tous un ardent désir pour notre pays. Il est clair que le mouvement Kekeli pour lequel vous nous interpellez n'a pas été lancé sur un coup de tête. Des organisations de la diaspora ont été saisies, tout comme des personnalités. Par exemple, M. Kofi Yamian ne peut pas le nier. M. Martin Amouzou et le CMDT ne peuvent pas le nier. Et d'autres dans la diaspora. Au niveau du territoire national, le collectif Sauvons le Togo, qui aujourd'hui est en perte de vitesse, et dont je suis membre, parce que n'oubliez pas, je suis le coordinateur international du CVU, je suis aussi le conseiller stratégique et diplomatique de l'organisation pour bâtir dans l'Union un Togo solidaire au but. Donc je suis membre du collectif Sauvons le Togo. Nous avons écrit au collectif Sauvons le Togo. Sajavon n'a pas daigné nous répondre. Nous avons écrit à l'ENS, qui n'a pas répondu. Nous avons écrit à l'ADI, le professeur Goguet, amicalement nous a répondu, pour décliner. Nous avons écrit à l'IPU, qui a donné son accord de principe. À ce jour, on n'a pas de retour. Nous avons écrit à plein d'autres, ceux qui ont accepté que effectivement il y a une faillite de l'action politique et qu'il faille s'organiser en une structure qui dépasse les intérêts partisans et accepte de porter la lutte mue par une lecture systémique et globalisante de ce qui se joue dans notre pays, nous ont rejoints. Donc c'est suite à ce consensus-là que le mouvement Kekeli a été lancé le 26 août. Et le mouvement Kekeli est un mouvement citoyen. D'accord. On va revenir sur ce mouvement si le temps nous le permet, puisque notre compatriote Pierre Sané Adjeté patiente toujours également depuis Canada. Alors Pierre Sané Adjeté, on parle effectivement d'une solution concrète pour libérer le Togo du joug de la dictature. Que fait concrètement la diaspora, ou quelle est la responsabilité et le rôle de la diaspora?
Je vais d'abord prendre appui sur ce que vient de dire Dr Achou, pour constater avec lui, sans doute, que les actions qui sont menées à destination du Togo, les actions qui sont menées même sur le terrain par les partis politiques, les autres organisations qui participent à la vie active politique et économique du Togo, ces actions-là sont parfois assez difficiles à mener, il faut le leur reconnaître. Que soit sur le terrain ou à l'extérieur dans la diaspora, qu'il y ait un besoin d'efficacité et qui puisse amener certains des nôtres à créer d'autres organismes, je le comprends. Mais j'ajouterai, et je pense qu'il faut qu'on reconnaisse aussi à ceux et celles qui sont sur le terrain le rôle tout à fait éminent qu'ils jouent sur le terrain. Alors nous, de l'extérieur, et nous pouvons en faire plus, nous en faisons déjà assez, nous pouvons en faire plus, et dans cette perspective-là, il faudrait, à mon humble avis, que nous amenions les uns et les autres à continuer, j'allais dire, leur travail d'unité, d'une certaine efficacité dans leur action. Nous avons constaté que une des faiblesses, par exemple, de l'opposition, c'est que pendant longtemps, ils sont restés les uns et les autres éloignés, alors que depuis un moment, on constate, et il faut aussi leur tirer le chapeau, qu'il y a un souci de rassemblement. Je pense que la diaspora doit agir pour aider les partis, les organismes et même le gouvernement à avoir une autre perspective par rapport à la réalité togolaise, parce que les temps sont difficiles, autant pour les citoyens que pour les gens de la diaspora. Donc il est temps que le Togo, ensemble, nous puissions sortir de nouvelles idées, de nouvelles actions pour voir comment est-ce qu'on peut faire bouger le pays. Le pays est complètement à l'arrêt et il me semble qu'avec un peu de bonne volonté, nous pouvons le faire bouger. Et une des choses qu'il faut, c'est certainement sortir des sentiers qui ont été explorés jusqu'à maintenant, que l'opposition de son côté s'ouvre au dialogue, que l'opposition s'unisse davantage. L'opposition réussit à se constituer en deux forces, c'est appréciable. Pendant longtemps, nous n'avons pas eu cette unité d'action-là, c'est déjà appréciable. Il faudrait maintenant que le courage leur vienne pour qu'ils puissent se rapprocher et accepter de poursuivre le dialogue avec les gouvernants, ceux qui sont aux affaires, pour que ensemble on arrive à quelque chose, peut-être pas à la perfection d'un coup, mais que l'on arrive à quelque chose qui puisse faire en sorte que chacun puisse contribuer davantage à l'essor économique et au développement du Togo. Donc c'est ce que je peux apporter comme élément à ce niveau de notre D'accord. D'accord. En tout cas, le débat continue. On en est pour encore 25 minutes. Eh bien, avant de commencer ce débat, je vous laisse écouter une réaction d'un Togolais de la diaspora par rapport à la situation actuelle, par rapport à la situation politique actuelle du pays, et rôle de la diaspora, responsabilité de la diaspora. Je vous propose de l'écouter. Bonsoir, chers amis auditeurs de Radio Canal K, de l'émission Fenêtre sur l'Afrique. Merci Sylvain pour le travail que tu fais en donnant la voix à la diaspora et en lui permettant d'échanger avec les acteurs sur le terrain. Bon, j'appelle de Bruxelles et je voudrais partager avec vous une petite réflexion sur la nécessaire coordination de la diaspora en vue de soutenir la lutte du peuple togolais. Beaucoup de compatriotes sont déçus par les résultats de la dernière mascarade électorale. Et de mon observation, certains compatriotes abandonnent l'espoir et d'autres accusent l'opposition d'avoir échoué ou de n'avoir pas de stratégie réelle. Je pense qu'ils oublient qu'on a affaire à un régime cinquantenaire qui est rompu à toutes les manœuvres pour conserver le pouvoir. Ce régime n'a pas hésité à brûler des marchés pour pouvoir décapiter l'opposition. Donc, nous, dans la diaspora, que pouvons-nous faire?
Il y a une multitude de regroupements ou d'organisations. Dernièrement, de nouveaux mouvements apparaissent aussi et mènent des actions qu'on peut considérer d'isolées. Bon, sans vouloir être méfiant, on peut légitimement se demander d'où certains sortent et quelle est leur crédibilité. À l'heure d'Internet et des réseaux sociaux, l'information circule très vite, mais cela peut être à double tranchant. On peut donc fabriquer des faux leaders ou des faux mouvements en un rien de temps. Bon, beaucoup d'observateurs ici, à Bruxelles, se posent la même question. Comment se fait-il qu'il y ait autant de mouvements dans la diaspora togolaise et qui donnent l'impression de travailler les uns contre les autres? Je crois qu'il est nécessaire que les leaders de ces organisations se rassemblent et se coordonnent pour une nation plus efficace. Merci beaucoup. Bien, merci de nous suivre en direct sur le www.canalk.ch, amis et compatriotes togolais depuis les États-Unis, depuis l'Allemagne, depuis la Suède. Ici même en Suisse, en France, en Belgique, bonsoir à vous. Le thème de ce soir, le Togo à la croisée du chemin après les élections législatives du 25 juillet 2013. Quelle stratégie pour faire triompher le désir de changement et d'alternance politique du peuple togolais? Responsabilité et rôle de la diaspora. Nous discutons avec Dr Edem Achou Kwasi, qui est le coordinateur du CRD, collectif de la résistance de la diaspora togolaise. Également, depuis Canada, Pierre Sané Adjeti, les citoyens togolais engagés dans la lutte démocratique au Togo. Eh bien, j'espère que nos deux invités ont suivi la réaction de cet auditeur principal auditeur de cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Alors, Dr Achou Edem Kwasi, justement pour revenir sur sa réaction, j'espère que notre compatriote parle, il dit qu'il y a une multitude de mouvements et cela n'est pas quand même bien pour cette lutte démocratique que mène la diaspora togolaise. Est-ce qu'on peut penser déjà à l'état général de la diaspora togolaise? Dr Achou Edem Kwasi. Je remercie Sylvain. Avant de répondre à votre question, je voudrais rectifier quelque chose ou bien apporter un complément de clarification à quelque chose que Pierre vient de dire. Oui. Par rapport à ce que font les structures qui sont sur le terrain. Nous ne leur dénions pas les efforts qu'ils consentent et auxquels nous participons d'ailleurs. Mais nous disons qu'il faut placer l'intérêt supérieur du peuple togolais au cœur de l'action politique. Car en ce moment précis, avoir le nombre de bulletins nuls, le taux d'abstention et ce qu'expriment nos populations sur le terrain, on voit que l'action politique n'a pas pour fondement l'intérêt premier et supérieur de nos populations. Donc, c'est ce que nous disons, faisons en sorte qu'il en soit ainsi. C'est ça, construire une société humaine, parce que humain, c'est un être de lumière. Concernant maintenant ce qu'a dit notre compatriote, j'en retiens qu'il y a une multitude de mouvements au sein de la diaspora qui travaillent les uns contre les autres. Certainement que l'observation qu'il fait a tout son intérêt. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'il y a cette pluralité de mouvements? Et quelle est la finalité de tout ça? Parce que vous pouvez vous réclamer d'un même objectif sans toutefois, en réalité et in fine, vouloir la même chose. Si les gens peuvent s'accorder sur une vision partagée, c'est l'idéal et c'est ce qui est souhaitable. Les états généraux, quels seront les termes de référence?
Et qu'est-ce qui en sortira? Quand les problèmes sont posés avec clarté, je pense que l'adhésion à l'initiative ne peut être que totale. Mais si c'est pour duper une fois de plus les gens, pour les enserrer dans les faux semblants de bonne œuvre au service de nos populations et qui, au finish, se révèlent être des duperies de plus, moi je dis alors là, attention. Donc tout dépend de ce qu'on veut faire de ces rencontres. D'accord. On va voir ce que pense également notre compatriote Pierre Sané Adjeté sur la réaction de cet auditeur et qui pense qu'il y a trop de mouvements de la diaspora. Alors, on ne sent plus effectivement la lutte que mène cette diaspora. Alors, est-ce qu'on peut parler plus tard d'un état généraux de la diaspora comme l'avait également soulevé la coalition Arc-en-Ciel pour un état généraux de l'opposition? Et qu'est-ce que vous en pensez, Pierre Sané Adjeté? Je suis d'avis avec notre compatriote qui a appelé de Bruxelles qu'effectivement on constate une certaine multitude d'organisations qui agissent dans la diaspora à destination de notre pays. Il faut comprendre que cette impatience que les Togolais ont en ce moment vis-à-vis de leur pays, cette volonté d'action qui les anime, fait en sorte que les uns les autres essaient de trouver les moyens pour pouvoir contribuer. Cela fait que on peut craindre une certaine inefficacité dans l'action. Donc je partage cet avis-là, je partage cette inquiétude que cela peut disperser un peu les forces. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire face à cette situation? Évidemment, les idées sont qu'il faudrait peut-être penser à faire les états généraux de la diaspora togolaise. Je dirais, dans mon cas, à refaire les états généraux de la diaspora togolaise, puisque moi-même, j'en avais déjà organisé avec l'aide d'un certain nombre de compatriotes qui sont venus de partout, et même du Togo, des pays voisins, donc de l'Europe. Nous sommes rassemblés ici à Montréal pour faire les états généraux de la diaspora qui avaient relancé la diastode en lui donnant une dimension développement à côté de la démocratie. Donc, faudrait-il refaire les états généraux? Sans aucun doute, s'il y a une urgence de le faire, et je pense que nous sommes arrivés à un point où ce serait nécessaire que la diaspora se concerte de nouveau pour imprimer et induire une certaine efficacité à son action. Justement. Mais au-delà de tout cela, il y a urgence. Il y a urgence parce que nous sortons d'une élection qui, effectivement, nous a tous un peu tétanisés. Et il y a urgence pour que nous nous réveillions. Il y a urgence que nous constations qu'encore une fois, les élections qui ont été faites dans notre pays ne portent pas la marque d'une élection vraie, d'une élection crédible. Et on a pour preuve que l'absence de preuves chez nos frères qui ont organisé, frères et sœurs qui ont organisé ces élections, qui sont aux commandes du pays, et ils n'ont pas pu prouver aucunement comment est-ce que tel résultat a pu être ceci ou cela. Donc, ce que nous avons, ce n'est qu'un profil de la situation politique, un portrait de la situation politique du Togo. Il se dégage de cela, effectivement, que certains sont relativement bien placés. Et bon, d'un côté, le pouvoir, le gouvernant qui toujours gagne. De l'autre côté, ceux qui se bataillent pour qu'il y ait alternance et alternance démocratique au pays, on a un portrait un peu de leur situation. Alors, de mon point de vue, on peut partir de là et aider, conforter ou pousser ces
nos amis qui sont sur le terrain, ceux de l'opposition particulièrement, à s'organiser davantage. En même temps que la diaspora, elle, essaie d'affiner ses actions pour qu'il y ait véritablement un changement de perspective au Togo. Voilà encore ce que je peux dire. Et j'ai parlé de résultats au début, si vous permettez, et je vais laisser la parole par la suite. J'ai parlé de résultats au début. Oui. Les résultats, à mon point de vue, là où nous en sommes, nous pouvons en déterminer un minimum deux. C'est la réconciliation et la remobilisation des ressources du Togo. La réconciliation, c'est un carrefour. C'est un passage obligé pour les Togolaises et les Togolais. Notre pays n'est pas réconcilié. Il y a trop d'affrontements. Les gouvernants, les gens de l'opposition, ainsi que nous de la diaspora, devons fortement travailler pour qu'advienne la réconciliation afin que nous puissions redonner de l'enthousiasme aux uns et aux autres pour remobiliser tout le monde au service du pays. Et il faut que cette réconciliation-là soit perçue comme quelque chose qui aide à avancer plutôt qu'une menace pour certains. D'accord. Merci beaucoup quand même pour cette approche de solution et qu'est la réconciliation. Et qu'est-ce que vous en pensez, docteur Edema Choukwasi? Je vous remercie. Je pense que ce que dit Pierre est en partie vrai, mais j'émets des réserves. Parce que, je le précise encore, Pierre est d'un très bon niveau intellectuel et il doit savoir que quand lui-même dit qu'il y a urgence de l'action, ça ne voudrait pas dire qu'il faut y aller pour n'importe quelle finalité. Parce que je pense que le focus, comment articuler le focus pour que les Togolais, à la fin de ce qu'on veut faire, se sentent compris et se sentent portés. C'est là la question fondamentale. États généraux pour quel but? Pour la réconciliation et la remobilisation, je dis, c'est du bluff. Je m'explique. Peut-il avoir réconciliation sans devoir de justice? Peut-il avoir remobilisation des ressources sans retour de la confiance? Ne demandez pas à un peuple meurtri l'impossible. Je crois que les prérequis pour parvenir à ce dont Pierre parle et qui constituent des éléments importants dans la construction de la société nouvelle à laquelle nous aspirons tous, c'est d'abord le devoir de justice pour le retour de la confiance. Sans cela, ce dont Pierre est en train de parler, ça ne peut advenir nullement. C'est-à-dire, pour parler d'une société, on part toujours du plan micro de l'individu pour faire l'extrapolation au macro. Moi, je continue par croire que, comme le dit si bien Pierre, nous devons ensemble avancer. Mais nous n'allons pas avancer ensemble sur des bases tronquées, biaisées. Au CRD, nous disons que l'approche par le bas que nous défendons aujourd'hui et que nous sommes allés encore défendre à Bruxelles la dernière fois, se justifie parce que moi-même je suis membre du collectif Sauvons le Togo. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, le sentiment de plus d'un par rapport au collectif Sauvons le Togo, c'est un sentiment
d'après plus d'un, mi-figue, mi-raisin. Et quand les faits sont comme ça, est-ce qu'on doit se fermer les yeux ou il faut un devoir d'inventaire honnête? Je suis sur le mot honnête, sur l'autre mot l'humilité et sur le troisième mot l'amour. Si vraiment il n'y a pas ces ingrédients-là, Sylvain, on a compris. Tout ce dont on dit état généraux, tout ça, c'est du mensonge. Il faut l'amour, il faut l'humilité et beaucoup d'honnêteté envers le peuple togolais. D'accord. Merci beaucoup, Dr Edem Atchou Kwasi, sur votre position. Et il nous reste qu'environ 6 minutes rapidement. Un dernier mot par rapport au thème même de cette émission. Quelle stratégie pour faire triompher le désir de changement et d'alternance politique du peuple togolais? Responsabilité et rôle de la diaspora togolaise. Pierre Sané Adjeté, et je le disais, il est en direct depuis le Canada. Votre dernier mot par rapport à ce thème? Je dirais que notre ami Dr Edem Atchou et moi partageons, je pense, les mêmes perspectives. Ce qu'il dit, je suis entièrement d'accord avec lui. Et si j'ai déterminé à minima la réconciliation et la remobilisation des ressources comme des résultats, je n'occulte pas le devoir que nous avons, la nécessité qu'il y a de se donner les moyens pour arriver à cette réconciliation et à cette remobilisation-là en tant que résultat. Alors, qu'il y ait un besoin de justice, qu'il y ait un besoin de pardon, qu'il y ait un besoin de dialogue, tous ces éléments-là font partie de la démarche. Mais de toutes les façons, ce qu'il nous faut éviter dans la situation qui est la nôtre au Togo, c'est de penser que l'inaction ou toujours nous accuser les uns et les autres, que cela permettrait d'avancer. Non, nous ne ferons pas grand-chose par cela. Et donc, c'est sur cette croyance-là que je dirais que notre responsabilité commune, notre responsabilité collective dans la diaspora, et autant que sur le terrain au Togo, est d'imaginer et tout ce qui peut nous faire avancer. Gagner de petits terrains les uns vers les autres afin de recommencer à démarrer le Togo. Le Togo ne peut pas rester à l'arrêt ou aux arrêts comme il est. Il faut de l'action. Et pour y parvenir, je pense que nous devons avoir le regard fixé sur le souci de réconciliation et le devoir de nous remobiliser. Merci beaucoup, Pierre Sané Adjeté. Malheureusement, le temps est très court. Rapidement, et pour 2 minutes, votre dernière réaction par rapport à ce thème, Dr Edem Atchou Kwasi. Sylvain, je vous remercie. Je pense que à notre niveau, au niveau du collectif de résistance de la diaspora, CRD, c'est le primat de l'agenda social sur l'agenda politique, parce que dès que les citoyens seront efficacement associés à l'action politique, ils vont impacter mieux l'agenda politique. Pour nous, aujourd'hui, notre action politique est fondée sur une triptyque qui se décline par la présence réelle à travers des actions tangibles auprès des citoyens sur le terrain, la diplomatie, et c'est dans ce sens que nous sommes allés à Bruxelles rencontrer le conseiller chargé des affaires extérieures du président du Parlement européen, Martin Schulz. Et c'est dans cette optique, vous pouvez imaginer, Sylvain, qu'au niveau du Parlement européen, on ne savait même pas que Abbas Kaboua est incarcéré, détenu dans des conditions impensables. Il a fallu
qu'on discute et qu'on leur dise, c'est pas que Olivier Ama, et qu'on dise qu'il faut agir sans délai pour les deux compatriotes, avant qu'on nous dise vraiment, on fera ce qu'il faut, qu'on ne savait pas du tout pour Abbas Kabwa. Donc pour nous, voilà, c'est ça, c'est pas des intérêts politiciens, non. Merci. C'est des intérêts des citoyens. D'accord. Par exemple, pour la rentrée des enfants d'Abbas et d'Olivier, nous mobilisons des moyens au niveau du CRD. C'est des exemples de trucs concrets. Nous parlons d'éthique aussi. Merci. Merci, docteur. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire. Malheureusement, le temps est contre nous et nous allons organiser d'ici encore peu de temps un débat, une discussion autour du rôle et responsabilité de la diaspora togolaise. Là, on pourrait encore vous contacter encore une fois. Merci également à Pierre Sané Adjeté depuis le Canada.